On va parler actualité du tennis, les joueurs, les arbitres, les ramasseurs de balles. Vous connaissez, mais depuis près de 30 ans, les tournois du Grand Chelem comptent aussi un acteur particulièrement important dans le dispositif, c'est le speaker. Alors c'est lui qui présente les joueurs et fait les interviews à la fin des matchs sur le court. Et Maya, c'est vrai qu'on le connaît peu. Et c'est le maître de cérémonie, pourtant, de ce tournoi à Roland-Garros depuis 1993. Il s'appelle Marc Maury. Il est incontournable. Évidemment, toutes les joueuses et les joueurs se confient à lui à la fin des matchs. Bruno Handock a rencontré, c'est celui qui est devenu au fil des ans la mémoire et la voix du tournoi. Elle est numéro 1 mondiale, vainqueur ici en 2020. Elle est polonaise, Iga Świątek. Au départ, moi j'ai été athlète et on m'a demandé de tenir le micro une fois parce que je m'étais blessé à un championnat de France de décathlon et ça a plu. Donc bon, je faisais ça l'été, surtout sur les meetings d'athlétisme. Et puis l'ATP venait d'autoriser d'aller interviewer les joueurs. Et donc on a fait un format de présentation, qui est le format actuel, qui est repris dans le monde entier. La première joueuse à rentrer sur le court et 29e mondial, son premier quart de finale ici à Roland-Garros, Veronika Kudermetova. Rentrée des joueuses ou des joueurs, lecture de palmarès pendant l'échauffement. Et ensuite, après la balle de match, de rentrer faire des interviews pour le public. Donc c'est un plus qu'on donne au public. Le premier qui va nous rejoindre, c'est Paterne Mamata. Tu le connais comme si c'était ton frangin, effectivement. Au début, il a fallu prévenir les joueurs aussi, qu'ils ne soient pas surpris. Ça n'a pas été simple. Je me souviens de discussions avec Boris Becker qui me disait « Tu es sûr que c'est bien ?» Donc voilà. Donc ils ont attendu de voir que ce soit quelque chose qui les intéresse parce qu'ils étaient un peu inquiets. Ils se disaient « Si jamais c'est pas une bonne chose, on va peut-être se faire siffler par le public, on va avoir des mauvaises réactions. » En fait, c'est une mise en valeur. Il faut présenter tout le monde, pas de la même façon, mais au moins de les mettre le plus possible en évidence. Je revendique le fait d'être neutre. Marcelo Rios ou encore Robin Söderling, qui n'étaient pas des joueurs sympas, c'était voilà, ils étaient assez antipathiques, mais on les mettait en valeur de la même façon. Quart de finale du tournoi féminin Roland-Garros 2022. La voix, c'est une signature. On est, entre guillemets, l'identification sonore pour le public de ce qu'est le tournoi de Roland-Garros. Donc c'est vrai qu'il faut la travailler, il faut la poser. Un micro, ça amplifie, donc il n'y a pas besoin de crier. Daria Kasatkina. Il suffit simplement de poser la voix, on peut la moduler, mais il faut avoir de l'intensité, il faut avoir de la pêche. C'est un privilège de travailler dans ce milieu-là et de vivre ces moments-là, et de les vivre au plus près.